Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, eh ben tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Alors, nous voici maintenant avec les lions. Donc pour les lions ascendant ou lunaire, on a le mental qui va bloquer. Qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci pour le mois de janvier? Ça va être le mental. Vous allez en avoir plein la tête, plein de pensées dans la tête qui tournent et tournent, beaucoup de rêveries aussi. Plutôt que de vous ancrer dans le présent, beaucoup de rêveries par rapport au passé, par rapport à l'avenir. Vous en avez marre, vous êtes dans une attitude qui démontre votre impatience et vous voulez aller beaucoup plus loin, toujours plus loin. Vous en avez marre du présent qui stagne et vous voulez avancer. Et là, vous prenez des décisions par rapport à tout ça. Mais ce sont ces mêmes décisions qui vont bloquer. Du coup. On a ensuite comment faire pour arranger tout ça. Il va falloir soigner des blessures pour pouvoir ensuite se lancer. Donc si vous voulez soigner vos blessures, il n'y a qu'une seule et unique méthode pour ce faire. Il faut pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Là voilà. Si vous voulez vous lancer, arrêtez de vous dire que les choses ne sont pas pour vous. Et soyez prêts à démarrer une nouvelle vie, même si ça fait peur, vous aurez besoin de toute votre force de conviction. Vers quoi vous allez? Vous allez vers un nouveau départ, vous allez vraiment vers quelque chose de neuf, vous rasez l'ancien pour dire bonjour au nouveau. Et là, on est clairement sur la loi d'attraction, donc faites aussi attention à votre pouvoir créateur. C'est-à-dire que ce que vous pensez va arriver beaucoup plus vite que vous ne le voulez. C'est-à-dire que là, si vous pensez négatif, il va vous arriver négatif. Si vous pensez positif, il va vous arriver positif. Donc vis-à-vis de votre mental, faites très attention parce que vous avez des idées plein la tête, vous avez des rêves plein la tête comme on l'a vu tout à l'heure. Mais faites attention justement aux pensées que vous avez parce que visiblement, ça risque d'être un petit peu à double tranchant. Donc ayez confiance en vous et on vous demande encore, même si on vient de le voir, vous êtes dans l'impatience, d'être un petit peu dans l'attente. Au niveau maintenant de votre sentimental, vous allez avoir envie de proclamer haut et fort que vous aimez une certaine personne. Là-dessus, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un bol d'air frais, de sortir, de vous vider un petit peu la tête parce que possiblement, à l'heure actuelle, c'est pas encore d'actualité. C'est-à-dire que vous devez d'abord enlever vos blessures, pouvoir vous recentrer pour ne pas être dans une énergie d'attente
et calmer un petit peu le chaos et le conflit qui se joue un petit peu dans votre tête. Donc, par la rêverie, ça peut être aussi la mauvaise rêverie, c'est-à-dire s'imaginer tous les cauchemars du monde. Donc là, on vous demande de faire preuve de volonté, la volonté d'avoir confiance en vous, la volonté d'avoir confiance en votre autre. Vraiment, faites appel à toute votre volonté pour pouvoir y arriver. Ensuite, on a donc le côté familial. Pour le côté familial, on vous dit de tout miser. C'est-à-dire que là, on va vous demander tout simplement de dire un petit peu, enfin, aux personnes qui vous saoulent dans votre famille, qu'il vaudrait mieux regarder ailleurs plutôt que de faire des remarques dont vous n'avez strictement pas envie. Il faut vous libérer un petit peu de l'emprise de votre famille. On vous demande pas forcément, voilà, on vous demande pas vraiment d'être orphelin, mais vraiment de vous détacher de tout ça et d'aller de l'avant, quoi. Les membres de votre famille sont aussi des membres d'une famille spirituelle un peu plus importante. Et là, on vous appelle vraiment à faire un petit peu plus attention à tout ça, quoi, tout simplement. On parle aussi de chance dans le domaine familial. Au niveau professionnel, on a donc le petit contretemps qui est là. C'est-à-dire que là, au niveau pro, ça risque de stagner un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a vos anges qui sont là sans pour autant parler de Cupidon et pour autant parler d'amour. Ça reste un ange qui est auprès de vous et qui fait en sorte que les choses se passent bien, histoire d'avoir de bonnes fondations solides et de pouvoir trouver un petit peu plus votre place. Quel est maintenant le message avec l'oracle d'Isis? On a la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Voilà. La véritable sagesse féminine tient compte l'importance des cycles de repos et de reconstruction. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Donc là, on vous dit en fait que pour le mois de janvier, très clairement, vous allez être tout simplement dans une phase de détente. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas besoin de travailler, vous avez juste besoin de laisser faire. Parce que soit c'est aux autres qui sont dans votre situation qui doivent faire leur part du travail, donc qui doivent enlever leurs blessures. Vous avez déjà vos propres blessures à enlever, comme on l'a vu. Mais vous avez aussi ce temps de repos parce que vous avez bien travaillé pour l'année 2018 et que là, du coup, on vous demande tout simplement de lâcher un petit peu du lest. Voilà, chers petits lions, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, donc, si vous voulez un tirage personnalisé, étant donné que c'est une guidance générale, à aller voir donc dans la barre d'infos sur le site anepaslire-la-nuit.com si vous voulez un tirage personnalisé. Je vous rappelle que pour les tirages personnalisés, c'est 1 heure, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bien entendu, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, parce que je ne suis pas habilitée à y répondre. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui sont habilités à y répondre, mais vous avez toutes les informations donc sur le site dans la catégorie « Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous ?» Donc n'hésitez pas à fouiner un petit peu, hein, c'est bien de fouiner. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir non plus les autres choses que je fais si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un nettoyage, si vous êtes victime de magie noire, d'envoûtement ou de ce genre de choses. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost, si vous voulez voir un petit peu plus vos blocages, etc., je vous laisse regarder tout ça. En attendant, faites attention pour la soirée du 31. Il est bon de le rappeler, soit on boit, soit on conduit. N'oubliez pas non plus qu'acheter un éthylotest, c'est toujours très utile et ça peut éviter à vos proches de passer quelques heures d'angoisse. Faites très attention à vous. Je vous dis du coup à la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.